Allez, bonjour, par ce beau soleil, mais il y a du vent. Je vous fais l'état des lieux de la nouvelle vidéo qui va se dérouler concernant l'installation de deux nouveaux panneaux solaires sur le lot. Donc je vous montre un peu. Voilà, pour l'instant il y en a 4. Voilà, donc je vais en rajouter un ici en bas, là, et je vais en remettre un en haut. Donc je vais prolonger les tubes d'alu ici, vous voyez, les tubes carrés, rectangulaires même, pas carrés. Je vais les prolonger, je vais rajouter les panneaux et je vais faire toute la connectique, remettre au propre aussi la connectique. Alors je rappelle, hein, c'est à titre expérimental tout ça, hein. À l'origine c'était prévu pour alimenter le mur végétal qui a été démonté. Parce que les plantes étaient un peu trop vieilles, donc voilà. Le mur végétal a été démonté. Et bien de ce fait, j'ai les panneaux solaires pour moi tout seul. Donc ça sert pas mal pour la télé, pour tout ce qui est éclairage aux alentours. Enfin bref, rechargement de tous les éléments et laisser tourner les ordinateurs s'ils doivent tourner toute la journée. Il n'y a pas de souci. Évidemment quand il y a du soleil, hein, quand il n'y a pas de soleil et qu'il flotte, on n'a que dalle. Voilà. Donc voilà pour le début. Donc je vais commencer par préparer les tubes rectangulaires. Là, je vais les couper, préparer pour pouvoir les fixer et venir reposer de nouveaux panneaux solaires. Allez, c'est parti. Alors là, je fixe correctement mes tubes sur la scie. Toujours prêter une attention particulière. C'est de l'alu, c'est pas du bois. Donc on met les fixations, on fait attention à ses doigts, on met des lunettes parce que ça gicle de partout. Et puis tout se passe bien au moins. Voilà, toujours fixé correctement. Ici je trace pour faire les trous, un petit coup de pointe carré parce que comme c'est en biais au bout, je ne vais pas taper avec un pointeau. Je perce un avant-trou, même si c'est de l'alu, j'attaque pas directement avec une grosse mèche. Ça fait des trous un peu dans tous les sens. Voilà, au moins ça sera des trous qui vont servir à la fixation du bout, la première fixation. Ici je vais couper en longueur pour avoir la bonne dimension et pouvoir ensuite les fixer. Vous voyez cette petite scie, c'est marrant la façon de régler l'angle. Mais elle me plaît bien pour ces petites coupes, tout ce qui est sur l'aluminium, mais toujours avec précaution, hein, bien sûr. Vous voyez là j'ai encore une fois fixé la partie que je ne tiens pas pour éviter que ça se mette en orbite et que ça vienne vous blesser éventuellement. Et toujours appuyer doucement. La lame a un talon spécial qui évite de rentrer trop fort dans le métal, mais quand même. Voilà, ça fait des coupes parfaites, ça chauffe même pas. Et là je vais couper des plus petits bouts. Donc là je vais faire encore plus attention parce que je vais couper des bouts et je vais enlever une partie du dessus après à la main pour pouvoir faire des fixations pour le panneau, les fixations intermédiaires. Je sais que ça se vend des trucs tout faits, mais bon, j'ai des chutes de tubes là, je vais faire, vous verrez à quoi ça ressemble. Donc toujours pareil, on fixe bien un côté et là je prends un petit bout de bois pour la partie où je vais pas pouvoir mettre mes doigts parce que c'est un peu trop près de la lame. Voilà, au moins la sécurité est bonne, toujours les lunettes bien sûr, et je descends tout doucement. Et voilà, ma coupe est parfaite sans chauffer. Alors ici évidemment je finis à la main parce que là dans ce sens là avec l'autre scie ça serait un peu dangereux. J'enlève une partie du tube, voilà, et je vais replier les deux côtés pour faire une petite aile qui va me servir à maintenir le panneau. Alors du fait que je le raccourcis un peu, ça va créer un espace suffisant et pour mettre une vis Parker dans le fond qui va se visser dans le tube qui tient l'ensemble des panneaux. Voilà, vous voyez, ça fait un double L inversé. J'en ai fait 4 donc et c'est bon. Bien, là je perce les rallonges, je les range en tube rectangulaire aluminium. Je fais toujours avant trou et trou, hein, surtout dans l'aluminium, parce qu'on a vite fait de se retrouver avec du métal arraché, hein, surtout l'aluminium. Donc faites toujours des avant trous quand vous percez de l'aluminium et en général dans tout.
Là je pose les butées de panneaux, mais juste celle qui est à l'extrémité. Je peux pas mettre bien sûr mes petites pièces en L, donc je vais mettre ça avec une vis auto-perceuse. Une petite espèce de mini mèche qui est traitée au bout de la vis. C'est impeccable. Vis inox bien sûr tout partout pour éviter la rouille. Voilà, les extrémités sont faites, taille en biais pour pas se faire mal parce qu'on passe pas très loin. Et puis il n'y a plus qu'à les poser, hein. Avec les serre-joints je vais pouvoir le présenter pour être sûr d'être en bonne longueur. Pas le faire trop court, pas me retrouver là où il faut pas, puisque c'est pas évident là-bas tout en haut. Et je vais percer de part en part, donc je perce le deuxième tube rectangulaire qui était déjà fixé. Ça va me permettre de mettre un boulon, un écrou, rondelle, tout ça en inox toujours. Et de cette façon, avec la longueur qui est fixée, ça serre les deux et c'est parfait, ça bouge plus. Bon, le panneau c'est pas très lourd, hein, c'est 8-9 kg un panneau, pas plus, donc c'est pas la peine non plus de faire un blindage, mais bon, il faut que ça tienne bien parce qu'il y a quand même la pression au vent là, hein, quand ça pousse. Il faut quand même que ça soit bien fixé. Voilà. Là je déballe donc le nouveau panneau. Hein, un petit coup de décrassage en surface parce qu'ils sont un peu crado. Mais ils sont super bien faits. Hein. C'est des panneaux qui franchement ont une belle finition, des renforts d'angle, des protections d'angle. Ce que n'avaient pas les premiers, mais bon, les premiers ont quand même un peu plus de 10 ans. Hein. Et ils sont toujours là, toujours fidèles au poste. Donc là, voilà, j'ai retrouvé les mêmes dimensions pour la même puissance, 100 watts en 12 volts. Alors je répète ici, hein, c'est de l'expérimental, tout ça, c'est pas pour remplacer EDF, loin de là. Mais bon, c'est amusant de pouvoir tester tout ça et de s'apercevoir quand même qu'on peut faire pas mal de choses avec. Voilà, vous voyez mes petites pièces que j'ai pliées, mes petits morceaux de tube rectangulaire repliés, ça permet de maintenir le panneau, lui permettre une dilatation dans sa longueur. Parce que comme c'est noir et quand il y a du soleil, je peux vous dire que c'est chaud, qu'on est bien là en dessous, hein, on pourrait faire une serre nocturne. Voilà, je pose celui du bas. Vous voyez les petits butées, les premières butées que j'ai mis tout à l'heure. Voilà, ça sert à fixer la première partie. Et puis pour le reste, je fais comme en haut. Je vais poser avec mes fameux petits morceaux de tube retaillés et fixés avec des vis autoforeuses en inox dans l'aluminium. Voilà, je me sers pas non plus quand même malade. Et voilà, c'est bien posé. Ça permet la dilatation de la chose. Et puis voilà, donc je pose deux boîtes qui vont servir au raccordement. Là je coupe un morceau de Fender Max en diagonale. Vous voyez, je mets encore une fois des protections pour éviter que ça parte et que ça se mette en orbite. Prenez toujours du temps quand vous positionnez, que vous coupez des pièces comme ça où il y a un côté que vous pouvez pas le tenir. Il vaut mieux quand même mettre quelque chose. Hein. Voilà, c'est pas compliqué, ça prend pas de temps, mais toujours avoir des sécurités et mettre des lunettes. Ici, voilà, je fixe donc les boîtes. Hein. Donc il y aura une boîte pour le plus, une boîte pour le moins. Il n'y a pas de mélange de fils, il n'y a pas le plus et le moins dans la même boîte. Ça remplacera ma vieille boîte qui était là puisqu'il y a des fils en plus maintenant. Et je fixe ça sur le tube montant, mais pareil. Hein. Voilà, ici je vais mettre des prises spéciales. Et avec, il y avait un petit outil qui permet de les déclipper parce que quand on n'a pas d'ongles, on n'arrive pas à appuyer sur les ergots de sécurité, il n'y a pas moyen. Donc là je vais sortir une cosse, donc je passe le serre presse étoupe, le presse étoupe. Ce qu'il faut pas oublier, ce qui arrive souvent, on met tout, on sertit, puis on a oublié de passer les tubes, donc c'est des grosses cosses.
Et je me suis procuré une nouvelle pince parce que ma vieille pince, je n'arrivais plus à sertir avec tellement on a mal au doigt avec, c'est trop dur. Donc là, les démultiplier, c'est vraiment le truc impeccable. Je vais pouvoir sertir comme un malade avec ça. Donc il y a plusieurs tailles pour sertir, hein. Ça doit être de 5, 4 et 6 carrés. Là j'utilise du 4 carrés hein, en liaison inter-panneau. Il y a du 6 carrés pour la liaison avec la boîte qui est derrière. Et puis après ça s'en va en plus gros câble vers la maison. Voilà, donc je pose la cosse. Je mets mon fil dedans, bien enfoncé, bien contre. Et puis hop, j'envoie. Et là, bah, il est un peu trop long, il faut ajuster. Je vous ai tout laissé, j'ai pas fait de coupe à cet endroit là pour que vous puissiez voir comment on sertit ces cosses là. Bon, c'est un peu comme une autre cosse à sertir, mais bon, le fil est assez gros, il est assez rigide. C'est du câble spécial qui résiste aux UV, hein. C'est pas du vulgaire fil électrique standard. Ouais, l'assertissage avec la pince démultipliée, c'est juste impeccable quoi. Sans faire d'effort, on arrive à sertir comme il faut. Voilà, puis derrière, bah, je remets le presse-étoupe et je serre ça. J'ai même avec l'engin, j'avais même l'outil pour serrer tout ça, pour éviter de prendre une pince et puis là abîmer le plastique. Voilà, ça c'est pour rallonger les fils de panneaux qui sont aux extrémités, qui sont un peu trop lointains, parce qu'il y a à peu près, je sais plus, 90 cm de fil avec chaque panneau, hein, pas plus. Ils sont très radins de ce côté-là. Il y aurait 2 mètres de fil par panneau, ça serait juste magique, mais bon, faut faire avec. Voilà le câble, c'est du bon câble bien isolé et qui résiste aux ultraviolets. Bon ben voilà, tout est connecté. Le dernier panneau bien haut là-bas. Parfait. Alors j'ai utilisé des bornes. C'était les bornes du vieux tableau électrique en laiton. Il existe des Y pour faire ces branchements là, mais alors quand vous faites des branchements avec plus de 2 panneaux, plus de 3 panneaux, ça devient laborieux, des choses à mauvais contact. Donc là j'ai préféré faire deux boîtiers. Voilà. Un boîtier avec le plus, un boîtier avec le moins, comme ça il n'y a pas de source de mélange. Et puis de cette là, c'est impeccable comme ça. J'ai des super connexions bien propres, des petites boucles casse-goutte d'eau au cas où il y aura une goutte d'eau qui suivrait le fil. La goutte d'eau peut pas rentrer dans la boîte, hein. Bon, c'est à l'abri, mais quand même c'est quand même ouvert, hein. Voilà. Bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez vu un peu la pose des panneaux, les pièces que j'ai réalisées pour faire cette prolongation, perçage de l'aluminium, la pièce isolante, la pose des boîtes de dérivation et l'utilisation d'un câble spécial solaire, comme ils appellent ça. C'est un câble qui résiste aux ultraviolets et qui peut vraiment résister très très longtemps sans s'abîmer. Voilà, donc vous avez vu un peu la connectique aussi que j'ai fait par en dessous. J'ai fait ça donc avec des boîtes de dérivation parce que pour moi les Y au-delà de 2 ou 3 panneaux c'est devient franchement j'en ai utilisé et au bout d'un an vous avez des faux contacts dans ces trucs là, c'est impressionnant. Donc j'ai zappé ces Y et je suis passé sur des pièces en laiton ou en bronze, je sais pas trop. Qui était dans l'ancien tableau électrique quand je l'ai démonté et rien ne se jette, hein, tout est recyclé. Voilà, donc je vous en montre pas plus pour l'instant. Les panneaux sont fixés, j'ai fait ça au bon moment parce qu'il faisait encore soleil. Là maintenant c'est fini, faut rallumer le feu, il fait très froid et je vais vous montrer la suite. Et là je suis en train de finir de peaufiner un petit Arduino qui est en train de piloter l'onduleur pour qu'il coupe à bonne tension, parce que les onduleurs ont toujours la maladie de couper trop bas la consommation, et puis vous avez des batteries qui sont carrément à genoux ou alors déchargées vraiment très bas. Donc avec un
un petit montage que j'ai réalisé. C'est en train d'être testé, ça fonctionne pour l'instant, ça fonctionne très bien, et je vais même lui rajouter un affichage OLED pour avoir un visuel plus précis, avec la tension batterie avec 2 chiffres derrière la virgule, parce qu'avec un seul chiffre derrière la virgule c'est pas suffisant. Quand on sait qu'une batterie, on travaille entre 12 et 13 volts et des poussières, voire 14 volts, ça fait pas beaucoup d'écart, mais tout se passe derrière la virgule, et c'est souvent là qu'on coupe la batterie pour éviter qu'elle se mette à genoux carrément et qu'elle soit très vite abîmée, quoi, en fait. Voilà. Donc je vous montrerai un petit peu cette suite une prochaine fois. Là je termine tout ça, et puis voilà, on se retrouvera dans une prochaine vidéo prochainement. Donc je te souhaite une bonne continuation. Attention quand tu perces, quand tu soudes, quand tu fais des choses dangereuses, mets des lunettes, mets des sécurités, fais attention à toi. Ne travaille pas n'importe comment. Avant d'attaquer quelque chose, demande-toi s'il n'y a pas une sécurité à utiliser pour éviter de se blesser. À très bientôt, bye bye.